Vous voyez un stade de foot, le Stade de France par exemple? Eh bien, dans 3 minutes, le monde aura émis tellement de CO2 qu'on pourra en remplir 30. 30 stades, uniquement de CO2. Mais c'est énorme, non? Mais pourquoi on n'en fait rien? Pour essayer de le recycler, lui donner une seconde vie, non? Eh bien, c'est exactement ce que j'essaie de faire. J'essaie de le remettre dans le circuit et de le transformer en carburant. C'est super utile et ça évitera d'extraire toujours plus de pétrole du sol. Oui, mais bon, en pratique, parvenir à transformer du CO2, c'est pas si simple. Mais pas de panique, chez nous les chimistes, ça carbure sec pour y arriver. Concrètement, on a besoin de 3 choses. Du CO2, évidemment, de l'hydrogène et surtout un filtre spécial. Ce filtre, c'est un peu le Cupidon de la chimie. Il capte le CO2 et l'hydrogène à sa surface, il les rassemble et les fait réagir pour former le carburant désiré. Oui, mais bon, aujourd'hui les filtres ne sont pas assez efficaces. Ils captent mal le CO2 et quand ils parviennent à le transformer, ils produisent du carburant avec des impuretés. Et mon rôle dans tout ça, c'est d'améliorer le filtre pour obtenir du carburant 100% pur à partir de CO2. À quoi ressemble mon filtre? À des gaufres, oui, des gaufres, des milliers de mini-gaufres microscopiques saupoudrés de sucre glace. En réalité, mes mini-gaufres à moi, ce sont des mini-cristaux poreux, des structures remplies de trous, comme une gaufre, sur lesquels je disperse des particules métalliques, mon fameux sucre glace. Et mon innovation, elle est là. Je tente de créer ces mini-cristaux poreux à l'aide d'un moule microscopique que je conçois sur mesure. Tout d'abord, je remplis mon moule avec ma préparation, ensuite je chauffe le tout, et finalement, je retire mon moule pour obtenir un cristal parfaitement poreux, avec une taille et une organisation de trous que je contrôle précisément. Et pourquoi est-ce important? Parce que plus il y a de trous, plus il y a d'endroits où le CO2 peut venir se poser, un peu comme dans une éponge. Le CO2 se fixe dans les pores, l'hydrogène sur les particules métalliques, ils se retrouvent côte à côte et sont forcés de réagir pour former un seul carburant. Mon objectif? Plus de CO2 transformé et moins d'impuretés générées. Vous l'aurez compris, ma thèse, c'est bien plus que faire des gaufres, mais peut-être qu'un jour, grâce à mes mini-gaufres, le carburant qui vous fera repartir d'ici proviendra de CO2 recyclé.